La famille, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Quant à moi, ça va. Par la grâce de Dieu. Désolé, hein, on a bien un peu froissé. J'ai pas remarqué. Voilà. Je viens aujourd'hui, grâce à vos réactions, vos commentaires par rapport au chantier que j'ai filmé quand j'étais à Japoma. Et je suis là pour éclaircir certains points. Avant de commencer, je vais demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés, ceux qui voient la vidéo et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Laissez un commentaire, dites-moi de quel pays vous me suivez et surtout, n'hésitez pas à m'appeler, à me faire confiance si vous avez des chantiers ou bien des activités ou bien, je sais pas, un service à me demander. Si je peux le faire, je le ferai pour vous. Je suis là pour ça. Voilà. Comme je viens de le dire, je suis là pour éclaircir certains points par rapport à ce chantier. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui ont préféré m'écrire en direct sur WhatsApp pour me dire, mais Gabriel, comment tu peux faire ce genre d'erreur, d'amener quelqu'un faire un chantier comme ça et puis c'est raté. En plus, tu filmes encore, tu mets sur les réseaux sociaux et tout. Même d'après la vidéo, on se rend compte que c'est penché, tel matériel manque, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ci. Bon, bref, les critiques que d'autres ont fait sur la vidéo et qui m'a vraiment plu, parce que par là, beaucoup vont comprendre plein de choses dans le chantier. Et quand ils vont me confier leur chantier, eux-mêmes, ils verront que, bon, ok, à tel niveau, il fallait faire comme ça. À tel niveau, il fallait faire comme ça. Là aussi, je me rends compte que parmi ceux qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui ont fait dans le bâtiment. Donc, je comprends que lorsque vous appréciez mon travail, ça veut dire que vous savez que ce que j'ai fait est bien. Et ça me plaît. Parce que franchement, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais rendre des gens aussi heureux, aussi contents de moi. Sincèrement, ça me fait plaisir. Vous savez, mon père a passé sa vie dans le bâtiment. Il a fait ça à l'école. On a été avec lui dans beaucoup de ses chantiers. Moi, je suis témoin. J'ai fait plus de 15 ans, voire 16 ans avec mon père dans les chantiers. Disons des années 98, 99, jusqu'en 2015-2016. Avec mon père dans les chantiers. Et je vais encore vous faire une confidence. Notre grand-père, donc le père de mon père, était ingénieur en pont et chaussée. Ici au pays, il y a beaucoup de routes que c'est mon grand-père qui a bitumé. Donc je vous dis ça aujourd'hui. Mon grand-père était un ingénieur en pont et chaussée. Donc il y a les ponts que c'est lui qui a réalisé, les routes que c'est lui qui a bitumé. Il a travaillé aussi avec les Allemands dans le temps, si on peut dire ça. Donc on peut dire que c'est un truc qui est dans le sang. Donc, pour revenir à cela et dire quoi, je suis content vraiment de voir comment vous appréciez mon travail. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont su que ce que je fais est bien et vraiment ça me fait plaisir. N'hésitez pas de me confier vos chantiers. Même si les blocus dans certains endroits, je vais me renseigner pour ça. On nous a appris à l'école que la vie est faite d'apprentissage. Dans la vie, on apprend tous les jours. Donc, même si tu es arrivé à un niveau, même si tu te dis que tu es supérieur à tel ou bien dans tel secteur, quelqu'un peut venir t'apprendre un truc que tu ne connaissais pas. Parce que la vie est faite de changements. Voilà. Ces gens m'ont écrit en e-box. Ils m'ont dit, voilà, comment est-ce que tu peux faire les chantiers comme ça avec les gens qui ne sont pas compétents. Je voulais éclaircir en disant que ce n'est pas moi qui a réalisé ce chantier. S'il vous plaît, quand vous ouvrez la vidéo, faites au moins l'effort d'écouter l'intro de la vidéo parce que la vidéo a été introduite et si vous aviez au moins écouté l'introduction de la vidéo, vous allez comprendre vraiment ce qui se passe dans la vidéo. La famille, pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas moi qui ai réalisé ce chantier, ce n'est pas moi. La dame m'a seulement appelé parce qu'elle s'est rendue compte que le chantier n'allait pas comme elle voulait. Ce n'était pas vraiment bien réalisé. Elle m'a appelé d'aller superviser. Je dis et je répète, d'aller expertiser même. Voilà le mot même qui va sortir. D'aller vérifier son chantier, de demander aux techniciens de faire comme ça au lieu de comme ça pour que le chantier ne soit pas aussi pire qu'elle est déjà. Vous voyez un peu. Et je suis parti là-bas, le chantier avait déjà beaucoup avancé. Donc, j'ai dit, la solution radicale, c'est de détruire et de refaire. Mais vu l'argent qu'il avait mis en place, j'ai essayé peut-être de corriger certaines zones d'ombre.
ce qu'il y avait à corriger, j'ai proposé pour que le technicien puisse corriger. Et maintenant, ça peut tenir quelques années. Plus tard, elle peut encore détruire et reconstruire encore. Et refaire encore la famille. Donc, sincèrement, ceux qui m'ont écrit en inbox sur WhatsApp, s'il vous plaît, suivez bien la vidéo, vous allez comprendre que ce n'est pas moi qui suis responsable de ce chantier, non. Ce ne sont pas mes gars, non. Si c'était mes gars, vous allez voir que ça devait être différent. Si c'était moi qui étais monté là-bas en haut pour commencer dès le départ, ça ne devait pas être pareil. Ceux qui me suivent déjà vont savoir que c'est là. Donc, excusez-moi, ce n'est pas mon chantier, ce n'est pas moi qui ai fait ce boulot, non. Je suis juste allé quand ça avait déjà été réalisé, jusqu'à ce niveau que vous voyez là. Je suis seulement allé arranger, mettre les zones d'ombre, corriger un peu ce qu'il y avait corrigé là au chantier. Voilà, donc il fallait que je fasse cette vidéo pour vous dire cela. Et aussi, je vais ajouter à cela en vous disant que quand vous confiez vos chantiers aux techniciens, faites l'effort de suivre le chantier pas à pas. Donc, demandez à votre technicien que chaque fois que le chantier va évoluer, qu'il vous fasse des vidéos et puis vous suivez les vidéos au fur et à mesure. Et n'essayez pas de faire l'économie sous le matériel, non. Parce qu'un chantier que vous réalisez en faisant l'économie sur le matériel, vous allez finir par payer le matériel 2 fois. Vous allez finir par le faire 2 fois. Parce qu'un chantier qui va vous coûter, par exemple, 4 500 000 francs CFA. Vous voyez un peu. Vous allez beau vous torturer le corps pour faire l'économie, ça ne peut pas aller en dessous de 4 millions. Ça ne peut pas. Donc vous voulez risquer votre chantier pour 500 000 francs. Par exemple, le monsieur là a utilisé les lattes qui n'étaient pas de bonne qualité. Alors qu'une différence avec les chevrons qu'il pouvait utiliser ne devait pas être grand-chose. Pourquoi est-ce faire ce genre d'économie alors que ça ne coûte pas grand-chose en prenant le bon matériel? Ce qui est sûr, c'est que vous allez tout faire le travail 2 fois si vous prenez un matériel qui n'est pas bon. Moi, quand je gagne votre chantier, vous avez vu même ce que j'ai fait à Baham. Je fais les vidéos au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Non seulement je vous envoie les vidéos à vous, personnellement, dans votre inbox, mais je mets encore les vidéos encore sur les réseaux sociaux. Pour que le monde entier soit témoin du travail que moi j'ai fait. Comment ça évolue. Pour que quelqu'un voit, il va dire que non, mon petit, là tu as m'aidé, il faut faire comme ça. Vous voyez un peu. Pour que vous-même, si vous n'avez pas l'heure d'être technicien pour voir votre chantier, quelqu'un d'autre verra ma vidéo, il va venir commenter pour dire que non, là, tu as fait erreur à tel niveau. Et là, maintenant, toi-même, tu pourras m'appeler pour dire, mon petit, tu as fait erreur à tel niveau. Voilà déjà l'avantage que j'ai. Et que vous avez aussi en me confiant votre chantier. De 2, faites l'effort, même si vous êtes à l'extérieur. Si vous n'avez pas accès à trouver un bon technicien, faites l'effort de venir me voir. Moi, au moins, j'ai la clairvoyance dans le boulot. Donc, ce que je fais, je vous envoie les images, je vous explique ce que je fais dans les vidéos et je mets en ligne, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Vous voyez un peu. Vous allez voir la vidéo. Forcément, un autre technicien doit aussi voir la vidéo. Il va te dire non, la vidéo, le travail que le petit s'y fait, c'est un bon boulot. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un bon technicien déjà pour commencer, et que vous êtes même dehors, renseignez-vous. Faites comme la maman s'y a fait. Demandez qu'on vous envoie les vidéos de travail au fur et à mesure. Quand vous voyez que ce n'est pas bon, demandez qu'on stoppe le boulot. Vous vous battez maintenant, vous trouvez quelqu'un qui est très adéquat, très adapté pour faire ce genre de boulot pour vous. Et vous n'aurez pas ce genre de surprise que vous avez eu, que vous voyez que la maman s'y a eu dans son boulot. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée. J'ai répondu à la question. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort souvent de bien suivre la vidéo avant de laisser un commentaire. Surtout l'introduction de la vidéo parce que ça explique vraiment ce qui se passe dans la vidéo. Donc, ce n'était pas moi qui a fait ce chantier, ce n'était pas mon boulot. Je suis justement allé, quand ça va mal tourner, pour essayer de corriger certaines zones d'ombre. Donc, laissez-moi un commentaire, dites-moi de quel pays vous me suivez, et puis, confirmez-moi vos chantiers. Je vous rappelle que la pluie commence déjà dans bientôt. La pluie est en train de commencer. C'est vrai que pour le moment, les pluies, généralement, c'est dans l'après-midi et que les pluies ne sont pas assez fortes. Mais en juillet-août, ces pluies vont être vraiment très fortes. Donc, faites l'effort de qu'on puisse réaliser vos chantiers avant juillet-août. Voilà, pour ne pas avoir les problèmes de pluie qui vont venir nous perturber. Passez une bonne journée, laissez un commentaire et puis on se prend dans la prochaine vidéo.